En 1990, l'agriculture à Madagascar employait 70% de la population active. Dans ces ruralités, les paysans pratiquaient une agriculture essentiellement vivrière et familiale où le riz jouait un rôle prépondérant. Le zébu était l'épargne des paysans, très peu de malgaches étaient bancarisés. La problématique en général, c'est que l'agriculture n'est pas considérée comme un métier. Donc ça influe la décision et la motivation des jeunes. La gestion d'une ferme, c'est pas facile. Hein. C'est tellement important de savoir gérer tout ça pour que la production laitière soit stable. Ce n'est pas seulement savoir gérer, mais avoir aussi des moyens pour faire des verdures de contre-saison. Nous, les paysans, on ne peut pas aller à la banque. C'est dans ce contexte que je vais vous raconter, au fil de mes rencontres, l'histoire d'ICAR, une association constituée par FERT et le Crédit agricole du Nord-Est pour développer et professionnaliser une expérience de crédit aux paysans malgaches sur la base de caution solidaire. Pour la genèse, nous évoquerons FIFATA, une organisation qui a mis en place les bases du mutualisme à Madagascar, la SECAM, réseau de caisses de crédit agricole, la mutuelle du Mandraré et ses caisses Fivouille, puis l'IFRA, la dernière née. Quand je suis arrivé à Madagascar en janvier 90, envoyé par FERT, j'ai découvert l'association FIFATA qui avait été constituée quelques mois auparavant, en septembre 89, et observé rapidement que l'une de ses activités motrices était la distribution de crédits aux paysans dans des groupes de caution solidaire. Sur cette base, nous avons aidé FIFATA à créer des caisses villageoises d'épargne et de crédit qui se sont développées dans plusieurs régions et qui sont devenues ensuite les SECAM. Le début, c'était, on a d'abord promu l'organisation paysanne, sans parler du tout de caisse d'épargne. C'est vraiment l'organisation villageoise, les besoins des paysans. Et après, venu les besoins de financement des activités. C'est à partir de ces besoins qu'on a parlé de crédit à titre expérimental. Et la réponse qu'on a apportée, il faut que vous vous organisez, parce qu'on ne peut pas financer quelqu'un comme ça, mais on a besoin de vous connaître, que vous soyez représenté par quelqu'un qui soit reconnu par vous tous. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu assez de compétences pour maîtriser les filières financières. Donc on avait demandé à FERT de nous apporter des appuis techniques et de formation. Et FERT même, elle a dit, nous, on fait autre chose, mais non pas les petits crédits comme vous demandez, mais on va essayer de trouver des partenariats. En 1994, 5 ans plus tard, FIFATA a tenu son premier congrès et a invité le président du groupe céréalier qui soutenait financièrement les activités de FERT. Il a proposé de mobiliser pour nous aider dans cette action les compétences des administrateurs et des techniciens de la banque dont il était président, la Caisse de crédit agricole mutuelle du Nord-Est. ICAR n'était pas là au début, c'était d'abord FERT en tant que promoteur d'organisations paysannes. Au début de l'action, on était un peu dans un esprit associatif. Et c'est à partir de 1995 que nous avons véritablement bénéficié d'un transfert de compétences du Crédit agricole. Ils ont beaucoup apporté en matière de technicité pour la gestion de caisse, en matière de banque. Et moi, personnellement, j'ai bénéficié parce que j'ai travaillé presque avec tous les volontaires qu'il a fait venir aussi. Tout de suite, on a vu qu'il y avait un engouement important, et surtout dans la région d'Antsirabe, parce que c'est une région un peu très dynamique au niveau agricole. Ah oui, quand je revois les premières images, les souvenirs me reviennent. Et c'est dans ce contexte-là que SECAM a pris tout son sens. En 1999, c'est concrétisé ensuite par la création de l'association ICAR, de façon à ce que le Crédit agricole soit impliqué, au même titre que FERT, dans le soutien technique bancaire au SECAM et dans la bonne gestion des financements qui étaient mis à notre disposition par l'AFD et par l'Union européenne principalement. On a voulu quand même faire quelque chose pour l'agriculture malgache et on s'est rapproché à ce moment-là de
d'autres caisses régionales qui intervenaient là-bas, qui montaient un petit crédit agricole mutuel. Ils avaient aussi l'intérêt de redécouvrir dans cette action les bases fondamentales du mutualisme. C'était de la mise en scène, oui, mais c'était une illustration de la réalité des relations financières dans les villages avant l'arrivée des SECAM. Avec le prêteur traditionnel qui explique qu'il fait un prêt sans intérêt puisqu'il va simplement prendre une partie de la récolte pour 2 fois ou 3 fois la valeur du montant qu'il aura avancé. Mais il n'y a pas d'intérêt, c'est juste 2 ou 3 fois. Nous, ici, tous les éleveurs de la région, ensemble, on a toujours des programmes, des prêts, et on était vraiment motivés pour bien gérer, mieux gérer la collaboration avec la SECAM ici. Ça a fonctionné très bien. On a essayé de convaincre tous les paysans ou bien tous les opérateurs d'adhérer à la SECAM. À 69 km d'ici, en piste, à l'Arbiempema, nous avons pu mettre en place une caisse villageoise là-bas. 180 personnes qui ont adhéré pour la première fois pour la mise en place de la caisse. Dans la phase de développement intensif des SECAM de 1998 à 2004, nous sommes allés très vite avec la mise en place de la caisse centrale, du fonds de garantie, et nous avons bénéficié des compétences du Crédit Agricole de Centre-Loire avec Jules Delsalle puis Michel Meunier, et de La Réunion avec Christian de la Giraudet et Christian Vion, 2 administrateurs très impliqués. L'UNISECAM a été créée en 2001. Vers 2003-2004, il y avait 8 régions avec plus de 15 caisses par région. Ça ferait plus d'une centaine de caisses. On a constitué 15 SECAM pour avoir l'URSECAM du Ménabé. En constituant l'URSECAM, on fait une assemblée générale et j'ai été élu président de l'URSECAM Ménabé. La location vente mutualiste, voilà, ça c'est le produit dont j'étais le plus fier. Ça a été une des 2 grandes innovations avec le financement du stockage par les greniers communs villageois. Le grenier, c'est les dons de PNUD. Là. Les capacités, c'est à 100 tonnes pour le SECAM de village. Le SECAM du village, il y a à peu près 200 membres. Commune de Bemanoung, chez Croisement de Belou, jusqu'ici. On utilise le système GCV ici. Là. Donc, ils transportent leurs produits jusqu'au magasin. Le gardiennage est assuré par nous, les habitants ici à Sotana. Depuis la création de ce magasin-là, il n'y avait pas de vol jusqu'à maintenant. Il y a triple clé, 2 clés différentes pour les techniciens et les responsables de crédit. Et la 3e, c'est le président de la caisse qui tient. Disons que la location vente mutualiste, ça permettait de changer de mode de production. On passait de la culture manuelle à la culture attelée, bovine, et au lieu d'avoir juste la dimension de produire ce qu'il faut pour nourrir la famille, elle commence à produire pour le marché. Au début, nous allons faire notre décortiquage là, dans le village à côté, à 8 km d'ici. Donc la SECAM m'a proposé de faire du location-vente mutualiste, là, le matériel. Donc j'ai décidé d'acheter pour moi, parce qu'il y a là le minoterie pour la provende et aussi pour la population, pour la transformation des dépâtis en blanc. Ce qui a, je crois, déterminé la réussite du mouvement des SECAM, c'est l'adaptation des produits aux besoins de financement des agriculteurs. Et donc, il me montre les prêts qu'il faisait. Donc, c'était des prêts de récolte, des prêts sur 3 mois. Et je vois le taux 3%. Je discutais avec le responsable, je disais, mais c'est vraiment très intéressant parce que des taux à 3%, même chez nous, on ne fait pas ça, quoi, aux agriculteurs. Hein. Et il me dit, mais vous, les taux, c'est annuel, nous, les taux, c'est mensuel. Donc, c'était 3% par mois.
Parce qu'avant, la plus-value allait avec les accapareurs qui achetaient, qui stockaient eux-mêmes dans les grands hangars de stockage et qui revendaient au moment de la disette aux mêmes personnes parfois, mais 2 ou 3 fois plus cher leur riz, etc. L'URSECAM Madagascar était plusieurs parrains. Lui, c'est Christian Vian de La Réunion, parrain de l'URSECAM de Wagnakaraj, Patrick Serfo, parrain de l'URSECAM du Ménapé, Michel Delounois, parrain de l'URSECAM en Alamang, Bernard Maloiseau, parrain de l'URSECAM en Mourmanie, en Boust, Alain Robert, les parrains de l'URSECAM en Batolampi, Yves Niberne. Les acteurs réunionnais ont joué un rôle progressivement prépondérant grâce à la proximité géographique, d'envoyer des collaborateurs de SECAM en formation, en stage à La Réunion, et puis aussi à la proximité culturelle et même agricole. On a dû faire à peu près une dizaine de voyages. On venait tous les ans faire des missions d'évaluation des différentes caisses locales au niveau des SECAM, et ces missions-là étaient conjointes avec des représentants de caisses régionales de métropole. Au moment que les parrains arrivent à Madagascar, il va me visiter à chaque fois qu'il arrive ici et de montrer comment on gère son exploitation, comment on gère son crédit, comment on gère son caisse. Enfin, grâce à la formation ou bien à l'accompagnement de nos amis. Je suis un vrai paysan. Moi, je suis admiratif du succès de SECAM. D'ailleurs, assez rapidement, on a dû laisser SECAM vivre et voler de ses propres ailes. On n'a plus eu à intervenir. Et à ce moment-là, les autorités de Madagascar nous ont invités à aller travailler dans d'autres régions où SECAM ne voulait pas à ce moment-là s'étendre, notamment dans le sud de Madagascar, dans la région de Fort-Dauphin. Et on a aidé les agriculteurs de cette région à créer leur propre mutuelle, la mutuelle du Mandraré, auquel ils ont donné le nom de Fivouille. J'étais directeur d'agence au Crédit Agricole du Nord-Est. Un beau jour, Thierry Marottine, qui était directeur général adjoint, et Hervé Lambert m'ont appelé. Et là, ils me proposaient de partir à Madagascar, chez ICA. Je suis arrivé à Fort-Dauphin, je suis intervenu sur Fivouille, institution de microfinance mutualiste. On ne finançait que les outils de développement. Eh bien, nous sommes à Amboachard, dans lequel se situe le bassin du Haut-Mandraré, où est née la mutuelle du Mandraré. On a commencé avec une petite équipe à Tsibourg, il y avait une quinzaine de personnes. Et puis quand on s'est étendu ici à Amboachard et ailleurs, on a élargi l'équipe. Et Patrick, vous êtes rentré quand dans la mutuelle 2009. Amboachard, ici. Donc vous avez vraiment démarré ici à Amboachard. J'ai fait à peu près comme j'ai fait chez SECAM, c'est-à-dire rencontrer les membres du comité de gestion des caisses locales. On avait des caisses installées en pleine brousse où il n'y avait même pas l'électricité. Donc tout se faisait à la main. Nos sociétaires signaient encore avec le doigt, puisqu'ils ne savaient pas écrire, avec le doigt sur le tampon, sur le contrat et sur leurs documents. J'ai eu l'occasion de travailler avec Michel Meunier. Et il a travaillé donc avec moi pendant 6 ans pour aider bénévolement la mutuelle du Mandraré et l'IFRA. Et donc au début, on avait fait des missions pour accompagner les inspecteurs de la mutuelle du Mandraré. Donc on a travaillé avec la chaleur, le sable de la région Andouille. Dans les petites structures, il y a des coffres avec des mouvements d'argent qui se font régulièrement vers les caisses locales. Et ces liquidités-là partent souvent en moto avec les conseillers qui rapatrient l'argent ou qui emmènent de l'argent à leurs porteurs de projet. Telo taona mahery mihitsy. Mbola tsy nisy fifandraisana en téléphone aksa Sivoro Amboasary. Nefa teo nandraisana anahy voalohany hoe
makavola embauchage nefa sy vola kely fa plus de 30 millions d'ariary. Par rapport aux sommes qui transitaient dans la main de nos conseillers, franchement, il y a une déontologie qui est remarquable. Tsy nananako eritseritsy nandritra zay nanombohako niasa zay hoe vola be ty de hoe hafianina na hoe atao détournement de nananan'izareo confiance iaho. Quand nous avons développé les caisses Fivouille avec la mutuelle du Mandraret à partir de 2004, nous avons rapidement compris qu'elle ne pourrait pas mobiliser assez d'épargne pour financer les besoins de l'agriculture du Sud. C'est pourquoi avec le Crédit Agricole, nous avons décidé de créer une nouvelle institution financière régionale dans la Nouche, l'IFRA, avec du capital apporté par le Crédit Agricole et des entrepreneurs du Sud. Et dès qu'on a eu l'agrément de la CSBF pour que l'IFRA puisse faire du crédit aux petites entreprises, le premier client à Fort-Dauphin était un entrepreneur qui venait de décrocher un contrat avec une grande entreprise internationale s'installant ici. Ici à Fort-Dauphin, il n'y avait pas de géomètre. Il y avait la construction des infrastructures de QMM. Je me suis présenté chez IFRA et demandé un prêt pour acheter des équipements. Ils ont fait des simulations, des calculs et ils ont demandé, à part le contrat, ils ont demandé aussi la caution. Parce que les équipements topographiques, à l'époque, c'était environ de 200, plus que 200 millions d'ariary. Même s'ils sont déjà professionnels dans leur activité, il y a des aspects techniques qu'on apporte. Et on est fiers de la réussite de nos clients. Il y avait quand même des difficultés à rembourser, mais j'y y arrivé. Au final, ICAR avait réussi sa mission, puisque les trois institutions auxquelles elle a apporté son expertise, SECAM d'abord, puis Fivouille et l'IFRA, étaient devenues autonomes. Et donc ICAR a pu se retirer, mais les personnes ont continué à être impliquées, notamment Gérard Grulet, qui revient régulièrement pour faire de la formation, Christian Vion, qui participe au conseil d'administration et qui maintient le lien avec la Caisse de la Réunion. Tous ces gens-là qu'on aide, c'est des gens qui n'ont pas accès à la banque traditionnelle, donc qui ne pouvaient pas se développer tout seuls.